Dans le tumulte incessant de Dakar, là où les cars rapides crachent leur fumée noire et où l'odeur du poisson grillé se mêle à celle de la poussière soulevée par le vent, vit un homme invisible. Il s'appelle Keba Ndiaye. À 50 ans passés, son royaume est un bout de trottoir près du marché Sandaga, un carton pour matelas, et le ciel étoilé sénégalais pour seul toit. Ses cheveux grisonnants sont emmêlés. Sa barbe broussailleuse cache un visage autrefois fier, aujourd'hui marqué par les rides du chagrin et de la faim. Les gens passent, pressés. Les marchands crient leur prix. Les femmes en boubou coloré négocient avec ferveur. Les enfants courent en riant. Personne ne voit vraiment Keba. Il n'est qu'une ombre, une silhouette silencieuse au milieu du chaos vibrant de la ville. Pour eux, il est juste un autre mendiant, une main tendue qui murmure un « s'il vous plaît » à peine audible. Ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas deviner que l'homme assis là, dans la poussière, a un jour tenu l'avenir énergétique de l'Afrique de l'Ouest entre ses mains. Car avant, Keba Ndiaye n'était pas cet homme. Il était Monsieur Ndiaye, l'ingénieur, l'un des pionniers de l'énergie solaire au Sénégal. Il se souvient encore de l'excitation, de la fierté dans ses yeux lorsqu'il a inauguré son premier grand projet. Un champ de panneaux solaires qui a apporté la lumière à des villages entiers, là où seule la lueur des lampes à pétrole existait. Il voyageait à travers le continent, de Bamako à Abidjan, partageant son savoir, dessinant des plans qui promettaient un avenir plus brillant, plus propre. Il avait une femme, Amina, dont le sourire illuminait sa vie plus que n'importe quel soleil. Il avait une fille, Fatou, dont les rires résonnaient dans leur belle maison des Almadies. Il avait tout. La nuit, quand le bruit de Dakar s'apaise un peu, Keba ne dort pas. Il ferme les yeux et revoit les images qui le hantent. L'accident de voiture, ce jour de pluie où la route était glissante, le silence assourdissant après le choc. Amina et Fatou, partis en un instant. Le monde de Keba s'est effondré. Son cœur, brisé en 1000 morceaux, ne pouvait plus se concentrer. Le travail est devenu une torture. Chaque calcul, chaque plan lui rappelait l'avenir qu'il avait perdu. Les dettes se sont accumulées. Les investissements hasardeux pour tenter de tout oublier ont échoué. La belle maison a été vendue, puis les meubles, puis les souvenirs. Un jour, il ne lui restait plus rien. Rien que la rue et le poids insupportable de son chagrin. Il a choisi le silence. Personne ne devait savoir. L'orgueil, ou peut-être la honte, l'a poussé à cacher son passé. À quoi bon raconter? Qui le croirait? Et même s'il le croyait, cela changerait-il quelque chose? Le Keba ingénieur était mort avec sa famille. Seul restait Keba, l'ombre. Son quotidien est une lutte pour la survie. Un bout de pain par-ci, quelques pièces par-là, la chaleur écrasante du jour, le froid humide de la nuit. La solitude est sa seule compagne fidèle. Il observe les familles qui passent, les pères qui tiennent la main de leurs enfants, et il détourne le regard, une douleur vive lui transperçant la poitrine. Il regarde le soleil, cette source d'énergie qu'il a tant étudiée, et il n'y voit plus qu'une brûlure sur sa peau, un rappel cruel de sa gloire passée. Il est un livre dont personne ne veut lire l'histoire, une bibliothèque de connaissances abandonnée sur un trottoir. Un après-midi, alors que le soleil commençait à décliner, un jeune garçon s'est arrêté devant lui. Il devait avoir 10 ans, pas plus. Il portait un uniforme scolaire impeccable et tenait un petit cahier. Contrairement aux autres, il ne l'a pas ignoré. Il l'a regardé avec une curiosité innocente dans ses grands yeux sombres. « Bonjour, tonton !» dit le garçon d'une voix timide. Keba, surpris, a relevé la tête. Cela faisait si longtemps que quelqu'un ne l'avait pas regardé de cette façon, sans pitié ni dégoût. « Bonjour, jeune homme !» a-t-il répondu, sa voix rauque par manque d'usage. Le garçon a pointé du doigt un petit panneau solaire sur le toit d'une boutique voisine. « Vous savez comment ça marche, ça ? Mon maître nous a dit que c'est l'avenir du Sénégal. Il dit que ça transforme la lumière du soleil en électricité. C'est magique, non ?» Une étincelle a traversé le regard vide de Keba. Pour la première fois depuis des années, quelque chose s'est réveillé en lui. La passion, l'expertise enfouie sous des couches de douleur et de désespoir. Il s'est redressé un peu, son dos moins voûté. « Ce n'est pas de la magie, mon garçon. C'est de la science. C'est le principe photovoltaïque. » Le mot est sorti de sa bouche avec une clarté surprenante. Le garçon a écarquillé les yeux.
Photovoltaïque, c'est compliqué. Pas tant que ça, a continué Keba, une chaleur inattendue montant en lui. Imagine que la lumière du soleil est faite de petites particules, des photons. Quand ces photons frappent le panneau, qui est fait de silicium, ils excitent les électrons à l'intérieur. Ces électrons se mettent en mouvement. Et un mouvement d'électrons, c'est ce qu'on appelle un courant électrique. Il a parlé pendant plusieurs minutes, simplement, avec des métaphores que l'enfant pouvait comprendre. Il a parlé du potentiel infini du soleil africain, de la façon dont cette énergie pourrait alimenter les écoles, les hôpitaux, les maisons. Il a parlé avec une passion qu'il croyait éteinte à jamais. Le jeune garçon buvait ses paroles, fasciné. Il n'écoutait pas un mendiant, il écoutait un professeur, un visionnaire. Quand Keba a fini, un silence s'est installé. Le garçon le regardait avec admiration. « Waouh, vous êtes super intelligent, tonton. Vous devriez être professeur. » Puis, il a sorti de son sac un beignet encore chaud, enveloppé dans du papier, et le lui a tendu. « Tenez, c'est pour vous. Merci pour la leçon. » Le garçon est parti en courant, rejoignant ses amis plus loin. Keba est resté là, le beignet chaud dans sa main tremblante. Ce n'était pas la nourriture qui le touchait, c'était le regard de cet enfant. C'était la reconnaissance. Pendant quelques minutes, il n'était plus Keba l'ombre. Il était redevenu Monsieur Ndiaye, l'ingénieur, l'expert. Une larme a roulé sur sa joue sale, la première depuis bien longtemps. Ce n'était pas une larme de tristesse, mais une larme différente. Une larme d'humanité retrouvée. Il a regardé le ciel, le soleil couchant qui peignait l'horizon de couleurs pourpres et orangées. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Demain, il serait probablement toujours sur ce trottoir, la faim lui tiraillant le ventre. Mais quelque chose avait changé. Ce jour-là, dans le bruit de Dakar, une petite lumière s'était rallumée dans le cœur d'un homme qui avait autrefois apporté la lumière à des milliers d'autres. L'histoire de Keba Ndiaye nous rappelle que derrière chaque visage que nous croisons dans la rue, il y a une histoire. Une vie, des rêves, des succès et des tragédies. Chaque personne est un univers. Et parfois, un simple regard, une simple question, peut suffire à raviver une étoile qu'on croyait éteinte pour toujours. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'être bienveillants les uns envers les autres. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui touchent le cœur.